Qui n'a pas rêvé de son petit quart d'heure de gloire? La télé-réalité comme décor d'un thriller aux accents caustiques et satiriques, c'est là que se déroule le premier roman d'Éric Russon. Bienvenue Éric. Merci Michel. Alors, le premier roman qui s'intitule Crispation chez L'Ami Roi. Vous êtes homme de télé depuis de très très longues années maintenant, plus de 20 ans. Vous signez un premier roman intitulé donc Crispation. Publié pour vous, c'était un rêve? Oui, c'était un rêve, c'était une crainte aussi quand on fait de la télé depuis 25 ans. On reçoit des centaines d'écrivains sur un plateau. Voilà, on se dit, il y a des modèles, des gens qu'on a envie de suivre, des gens qu'on n'a pas envie de suivre. Et puis, chaque fois qu'on lit des bouquins qui nous enthousiasment, on se dit, on ne sera jamais à la hauteur. Donc, j'écris depuis à peu près une vingtaine d'années. Par contre, la publication, c'était vraiment une chose que j'ai hésité. C'est un pas qui est difficile à franchir. Et grâce à Éric L'Ami Roi, qui est donc un jeune éditeur de 50 ans, mais qui a déjà une vingtaine de titres à son actif, et qui est très actif lui aussi, j'ai sauté le pas. Voilà. Alors, un roman qui se passe dans le milieu de la télé-réalité, avec, on y reviendra plus en détail, une écriture caustique, c'est une forme d'exutoire? Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas vraiment le type de télé que j'ai pratiqué. Par contre, ça me permet de dire certaines choses sur la télé, ça oui. Mais exutoire, non. Je pense que la télé exulte bien toute seule. Donc, oui. Bon, ce premier roman se déroule donc dans ce milieu-là. Le pitch, une émission de télé-réalité lancée à grands frais, animée par un animateur célèbre, mais qui est sur le déclin, et qui, petite connivence oblige tout de même, a pour invité Monsieur le Président de la République. Ouais. Un décor idéal, sauf que, aléa du direct, Éric, tout va bouleverser la donne. Voilà, c'est la théorie des dominos. Il y a une équipe de télévision qui se trompe d'étage, qui va filmer un couple en train de faire l'amour. Pendant un direct, ça fait quand même tâche, d'autant que le président est le principal invité. On va se rendre compte qu'il y a un lien entre la jeune fille prise sur le fait et lui. On ne dira pas lequel, on ne dira pas lequel, mais enfin on le sait assez vite. Mais un lien proche, quoi. Un lien proche, et vraiment, comme la fameuse théorie des dominos, tout va basculer. Les dominos, c'est la quinzaine de personnages qui forment l'histoire. Alors justement... Il y a dans ce roman une foule de personnages truculents qui, étrangement, ressemblent, parfois comme deux gouttes d'eau, à certains personnages que l'on connaît, nous, non? Exemple? Je ne sais pas, le président, par exemple, ou le président? Oui, alors le président, il ne s'appelle que le président dans le roman. C'est clair que quand je l'ai écrit, c'était un certain Nicolas Sarkozy qui était aux manettes. Et donc je lui prête, c'est vrai, un caractère particulier. Je lui prête aussi un goût pour de jeunes chanteuses ex-mannequins. Oui, je cite, à un moment donné, il accepte d'essuyer les plâtres de cette fameuse nouvelle émission, à condition qu'on invite sa chanteuse préférée sur le plateau, en l'occurrence, une ancienne mannequin reconvertie dans la chanson. Et là, je vous cite, à texte abordable dès la maternelle. Oui, voilà. Oui, c'est vrai quand même. C'est assez facile de... Voilà. Mais je crois que je l'écrirai aujourd'hui. Le président, il aurait un autre visage. Et peut-être que la chanteuse serait une comédienne. Donc, les choses ne changent plus trop, finalement. Finalement. À qui vous faites allusion. Les choses ne changent plus trop. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Michel, qui est donc Michel Brenner. Voilà, Michel Brenner. Le présentateur. Qui est un peu le Drucker, c'est vrai. Voilà, on peut le dire quand même. Il a un frère médecin, un autre avocat. Ça laisse quand même vachement penser à lui. Ça désespère ses parents d'ailleurs. Ça fait furieusement penser à cette sommité-là, quoi. Voilà, exactement. Mais ce sont les deux seuls personnages, finalement, qui sont un peu... dans ces archétypes-là. Les autres, c'est vrai que moi j'avais des visages quand je les ai écrits, et maintenant que j'ai des retours, je me rends compte que ça correspond à d'autres visages chez le lecteur. Il y a une comédienne par exemple qui est un peu sur le retour, qui entame un tournage, un premier film, et c'est l'occasion pour elle évidemment de revenir un petit peu devant les feux de l'actualité. Finalement, le lecteur s'approprie ces personnages. Moi j'avais pensé à Nathalie Baye, il y a des gens qui m'ont dit non, c'est plutôt Annie Girardot. Ce personnage-là. Donc voilà, il s'approprie ça et c'est très bien d'ailleurs. Bon, alors parlons de Brenner, votre Drucker fictif, 40 ans de métier, des dizaines de milliers d'heures au compteur et une cote déclinante. Finalement, le commun dénominateur de tous ces personnages, à l'instar, et on va y revenir plus précisément d'un certain monsieur Macht, ça m'a parlé, moi, qui à travers la télévision... Vincent. Oui, Vincent. Ils veulent tous exister. Oui, c'est un peu, vous avez bien compris le principe du bouquin, Michel. C'est des personnages qui veulent exister. Alors, à travers des métiers, à travers des fonctions, mais aussi simplement à travers des petits moments comme ça. Alors, Vincent Mac, justement, qui est ce personnage qui est chez lui, qui attend qu'une équipe de télévision vienne le trouver pour qu'il puisse enfin exister à la télévision. C'est-à-dire... Il n'a même pas prévenu sa femme et sa fille. Non, voilà, mais c'est quelqu'un qui n'existe plus, ni vis-à-vis de ses
de ses proches, de sa famille, ni vis-à-vis de ses collègues de bureau. Et donc, comme ça va foirer, et que ce moment d'existence télévisuelle, ça va passer un petit peu à côté de lui, il va un peu se venger, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est la suite de l'histoire. Alors, puisqu'on parle de Mact et que vous dites quel est le regard que ses collègues ont sur lui, j'ai sélectionné quelques extraits de votre livre, parce que votre écriture, franchement, est délicieusement cynique pour décrire ces personnages. Par exemple, on commence avec un premier extrait. Il est à quelques secondes de passer à la télévision. Il avait accepté auparavant son rôle, je vous cite, de quantité négligeable. Il le jouait d'ailleurs à la perfection depuis des années. Transparent, le Mact, presque invisible, plus que quelques minutes, et il reprendrait forme humaine, ainsi que la place qui lui était due au sein de son clan. Waouh, c'est dur quand même, hein. De se dire qu'un passage à la télévision peut faire plus que des années d'existence auprès de sa propre femme ou de son propre enfant. C'est un leurre aussi. Je pense que c'est un leurre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en passant à la télévision, comme on le fait, mais c'est notre métier, ça va changer quelque chose dans le regard des autres. Ça dure un temps. C'est vrai, on t'a vu à la télé, c'était super, etc. Et puis ça s'oublie. Vous dites à un moment donné dans le roman, ça dure 10 ans, quoi. Oh, je pense que une décennie, quoi, une petite décennie. Ça durait 10 ans, ça dure beaucoup moins. Plus 10 ans. Non, c'est fini ça. Et ses collègues à Mact, personne pour l'appeler Vincent. C'est la suite de l'extrait. Mact, vous avez 1 minute et ce dossier Mact, vous comptez le boucler avant le déluge, vous n'auriez pas un peu gonflé du bide, Mact? On ne lui donnait même pas du monsieur Mact, pas de monsieur. Mact tout court, vraiment tout court. On l'appelait Mact parce qu'il faisait bien, parce qu'il fallait bien lui donner un nom, parce que appeler un être humain par un numéro, ça ne se fait pas. Même au clébard, on donne des noms. Alors on l'appelait Mact et prononcé par ses collègues, ce Mact ressemblait à un nom de chien. Ouais. Oh. Moi, ce que je trouve terrible, c'est, vous savez, dans les sociétés, dans certaines boîtes, les gens se croisent, ils ont des petites étiquettes, des petits badges. Des badges. Et ce qu'on voit d'abord, c'est le nom. Il y a une virgule et puis la première lettre du prénom. Et donc, on est Mact, on est Brenner, on est machin, mais il n'y a plus personne. Alors, c'est évidemment un peu exagéré, mais il n'y a plus personne pour vous appeler par votre prénom. Alors, généralement, le chien, il a plutôt un prénom. C'est Zorro, c'est Kiki, c'est Whisky. Mais c'est vrai qu'on voit chez vous, et dans ce sens de l'écriture, un certain affect pour la caricature aussi. Vous grossissez certains traits d'une réalité qui est parfois assez cynique. Ce sont des archétypes. C'est-à-dire que je dis souvent que ce bouquin, c'est un peu comme un western. Et dans le western, dans les bons westerns, on sait très vite à qui on a affaire. C'est le shérif, c'est le méchant, voilà. Et c'est le bon, la brute et le truand. Un petit salut à Eli Wallach qui nous a quittés aujourd'hui. Mais c'est vraiment des archétypes. Et après, l'histoire permet de creuser ces archétypes-là. Et c'est ce que j'aime bien dans la littérature anglo-saxonne, entre autres, c'est qu'on sait très vite à qui on a affaire et après, on développe les personnages. Voilà. Pour peu qu'il faille les développer, quoi. Alors, on sent chez vous quand même une jubilation à décrire ces personnages, non? Oui. Et si vous avez eu de la jubilation à les lire, moi, ça me fait plaisir. Ah ben oui, c'est partagé, c'est une jubilation partagée. L'univers de Crispation, c'est le spectacle, c'est les dérives du spectacle aussi. Ce sont les petits arrangements, moi ça m'a beaucoup amusé aussi, et les grands dérapages, cette volonté d'exister, on l'a évoqué. Les gens ont plus besoin d'exister pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils ont fait, finalement, pour le paraître plutôt que pour l'être. C'est un petit peu le monde de la télévision qui a fait ça, et on le voit à travers toutes les téléréalités. Les gens existent parce qu'ils apparaissent, et c'est vrai qu'on aurait envie de... Quelqu'un m'a un jour posé la question, il dit « Mais finalement, ce bouquin, pour vous, c'est une manière d'exister différente ?» Et je dis « Ben oui, forcément, ça fait 25 ans que je fais de la télé. J'avais une image, d'homme de télévision. Là, j'arrive avec un bouquin, ce qui m'a d'ailleurs fait hésiter longuement. » Vous allez juger pour ce que vous écrivez et non pas pour ce que vous paraissez. Voilà. Et j'attends ça. Oui, c'est important et vous avez raison de le faire. À propos d'écriture, justement, parlons de la vôtre. Crispation est aussi écrit à un rythme effréné, des chapitres courts. J'ai envie de dire, c'est parfois presque un feuilleton. Ouais. Et ça me vient, alors j'aime beaucoup les séries télé, mais ça me vient de mes lectures de bande dessinée quand j'étais abonné à Tintin ou à Spirou, je ne sais plus. Les deux planches se terminaient par une case où il allait se passer un truc, on tournait la page et puis il fallait attendre une semaine, parfois plus. Et donc, inconsciemment, parce que ça aussi c'est un truc que j'ai découvert en le faisant, inconsciemment j'ai un peu reproduit ça. Voilà, pour essayer de créer un page turning, comme on dit. Je parlais du ton volontiers caustique que vous développez, même quand il s'agit de parler du choix du roman et de l'importance de la première phrase de ce roman. Je pense que ça va faire plaisir à notre script Cathy Balkan qui est là. La première phrase, c'est « tandis qu'il cunilinguait sa partenaire avec application ». 3 petits points de suspension.
Ouais, alors on revient souvent avec cette première phrase, et surtout parce que il y a un néologisme. Voilà, donc commencer un bouquin par un néologisme, ça m'est pas venu comme ça. Voilà, c'est un truc qui est pas du tout prémédité, mais j'ai écrit un avertissement. Voilà, ce qui est drôle, c'est qu'il y a l'avertissement. Cher J'ai écrit lecteur, un sachez avertissement que... en disant voilà, il y a la première phrase, ça va vous paraître un tout petit peu racoleur. Il n'en est rien. Quoique, mais parce que voilà, la suite du bouquin n'est pas du tout à l'image de cette première phrase. On est bien d'accord, mais c'est une manière de teaser et c'est très drôle, de nouveau, volontiers caustique. Il y a du suspense, il y a du rebondissement. C'est quoi pour vous un bon roman ? C'est une histoire d'abord, c'est un fil conducteur, c'est une histoire qui vous tient et qui justement vous permet de creuser, comme je disais tout à l'heure, des personnages qui peuvent, voilà, quand on se rencontre pour la première fois dans une soirée, on se dit tiens, voilà, ben on est un archétype pour l'autre. Après, libre à vous de creuser ou de ne pas creuser vis-à-vis de cette personne. Ben, c'est un petit peu ça un roman. On donne à des lecteurs des personnages, ils les rencontrent pour la première fois, et puis libre à eux d'un moment donné les creuser ou pas. Moi, c'est ce que j'aime dans l'écriture, c'est qu'à partir d'une histoire, on peut commencer à creuser des personnages. Eric, il nous reste peu de temps. Dans le roman, vous parlez du trac du présentateur avant le direct. Je vous cite de nouveau. Cette trip faisait des tresses quelques minutes avant de prendre l'antenne, en direct devant des millions de téléspectateurs. S'il relevait le défi avec succès, c'était reparti pour 20 ans. En revanche, s'il échouait, il était bon pour animer des croisières pour grabataires sur la Méditerranée. Alors, puisqu'on parle de trac, est-ce que vous, du côté écrivain maintenant, vous avez le trac de la page blanche ? Pas de la page blanche, mais parfois des interviews, oui. Oui, et là, ça s'est bien passé ? C'était super. Bon, ben, vous êtes le bienvenu pour le prochain roman. Il sortira quand, le prochain ? Alors, je le termine pendant les vacances parce que j'ai du mal à écrire pendant l'année. Donc là, les vacances seront consacrées à ça. On va dire l'année prochaine, si tout va bien. Eh bien, on vous attend avec plaisir, en tout cas. En attendant... Je vous propose de lire Crispation aux éditions Lamirois. Et moi, je vous propose de le signer pour un de nos téléspectateurs qui nous écrit sur faf@rtl.be pour le recevoir à domicile. Merci mille fois, Eric, d'avoir été là. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.